téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information en ce mercredi 20 avril 2022 et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Ce mercredi 20 avril 2022, les membres des bureaux des commissions généraux permanentes de l'Assemblée nationale ont été officiellement présentés à la plénière de ce matin. Haïssa Adamou pour plus de précisions. C'est conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que s'est tenue cette présentation des membres des bureaux des 7 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ainsi, la commission des finances et du budget a pour président le député Issaka Assouman, la commission des affaires économiques et du plan avec Ibrahim Abdourahman comme président, celle de la défense et de sécurité quant à elle a comme président le député Moukaila Issa, celle des affaires sociales et culturelles a pour président le député Assimi Tahirou. La commission du développement rural et de l'environnement est présidée par la députée Hafsatou Jibrella. La commission des affaires étrangères et de la coopération quant à elle a comme président l'honorable Mahamadou Karijou et enfin celle des affaires générales et institutionnelles a à sa tête le député Kalla Ankoro. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale, Seynou Omarou, a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le vendredi prochain. Le comité d'organisation du Gala de la République a animé une conférence de presse ce matin dans les locaux de la Fondation Nour. Objectif, faire le bilan du Gala de la République suivi de la remise d'un chèque à la Fondation Nour. Le point avec Haïssa Adamou qui commente les images de Ibrahim Kantama. Initié à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de la République par le président de la République, Bazoum Mohamed, pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Niger, le gala Notre Temps a regroupé le dîner de gala offert par la première dame aux hôtes le 16 décembre 2021, le match de gala et enfin du grand concert de l'artiste Davido avec quelques artistes nigériens. Aujourd'hui, l'heure est au bilan pour le comité d'organisation du Gala de la République à travers cette conférence de presse. Pour organiser les activités du Gala de la République, nous avons uniquement demandé aux privés, ça veut dire aux personnes physiques et morales, de contribuer. Ça veut dire que nous n'avons pris aucun franc de l'État, des caisses de l'État. Tout a été financé par des bonnes volontés. Eh bien, nous avons mobilisé 559 533 290 francs en espèces, en cash, plus 100 maisons de logements sociaux d'une valeur de 330 millions. Donc on peut dire qu'en gros, en nature et en espèces, nous avions mobilisé 889 533 290 francs. Les 559 millions de cash que je viens d'annoncer étaient constitués
de la contribution personnelle des bonnes volontés pour 488 349 240 francs. Et la vente de billets que le président de la République a bien voulu acheter pour offrir au public de Niamey, donc à la jeunesse de Niamey, une valeur de 71 184 050 francs. Un moment tant attendu par les journalistes pour étancher leur soif sur l'intérêt du gala pour le Niger. Je crois que l'intérêt est évident. Le premier intérêt, voilà, nous venons de mobiliser quand même plus de 250 millions au profit des familles de nos FDS et sans logements sociaux. Je crois que si on n'avait pas organisé cet événement, il n'y aurait pas cette mobilisation. Donc déjà, ça c'est un intérêt direct aux bénéficiaires qui sont les membres de nos FDS. Le deuxième intérêt qu'on a tiré pour toute la nation, le Niger a été le centre du monde, en tout cas sur le plan sportif et footballistique, durant au moins une semaine, où partout on parle que du Niger, en bien. Ça veut dire que les gens ont oublié quand même certaines connotations qu'on nous prêtait depuis longtemps, depuis toujours, pendant une semaine. Et ça, ce n'était pas rien. Troisième chose, vous avez vu que ceux qui ont fait le déplacement, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sont venus au Niger. Et certains aussi sont venus au Niger après une grande transformation. Tous ceux qui étaient au Niger étaient très très étonnés de voir comment est-ce que la presse internationale parlait du Niger et comment ils ont trouvé notre pays. Et pour un pays, ça, ce n'est pas petite affaire comme on dit. Également, parmi ceux qui sont venus, ceux qui ont fait le déplacement, notamment les joueurs, plusieurs sont revenus d'eux-mêmes pour pouvoir faire des investissements dans telle ou telle partie du football. On a accueilli ici, je crois, 2 ou 3 personnes qui sont revenues suite à cet événement-là et qui ont cherché à faire des investissements, quitte dans le sport ou bien dans d'autres domaines socio-économiques. Ça aussi, c'est quelque chose de bénéfique pour le pays. Enfin, la remise d'un chèque par le comité d'organisation à la Fondation Nour d'un montant de 251 245 770 au profit des familles de FDS tombées sur le champ d'honneur a immortalisé la dite conférence. Sur tout un autre plan, la coalition CAP 2021 a rendu publique une déclaration au siège du parti Amina Amin ce mercredi 20 avril 2022 sur la situation socio-politique du pays. La teneur de cette déclaration. Alors même que des recours juridictionnels relatifs à la candidature et à l'élection du sieur Mohamed Bazoum sont encore pendants devant la Cour de justice de la CEDEAO, pendant que plus de 8 millions de Nigériens sont exposés à la famine en 2022, 36 000 classes en paillotte quand il a la chance d'en avoir un enseignant. Plus de 15 millions de Nigériens n'ont pas accès à l'eau potable et ou à l'électricité. La majorité des jeunes diplômés sont au chômage. Les opérateurs économiques ploient sous les pratiques fiscales inadaptées au contexte. Nos compatriotes sont exposés à toutes sortes de maladies et intempéries sans protection. Et plus grave, dans la plupart de nos régions, l'insécurité endeuille et provoque le déplacement forcé des populations de leur lieu de vie naturel et les empêche de mener toute activité économique de subsistance, notamment dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri, où plus de 800 écoles ont été fermées, avec désormais plus de 600 000 élèves en perdition. C'est ce moment, après s'être essayé au business juteux de la corruption, aux trafics illicites de tout genre, que la seule réponse provocatrice donnée par le régime dit de la Renaissance, acte 3, aux attentes de nos concitoyens est de tenter d'inscrire à l'agenda de la session en cours à l'Assemblée nationale une relecture de la déclaration de politique générale DPG qui lui permet de sceller des accords militaires de défense et de sécurité avec des puissances étrangères sans consultation du peuple.
Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, il s'agit là d'une tentative manifeste de contournement du verrou constitutionnel acquis par référendum comme dernière digue de protection du peuple souverain au profit de vulgaires ambitions personnelles. Ce funeste projet consiste dans une modification insensée de la DPG, du gouvernement mécaniquement votable par la majorité parlementaire Godillot, afin de contourner l'obligation de communiquer aux députés les textes relatifs aux accords de défense et de sécurité au titre de la régularisation du redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger. Notre pays, le Niger, ne devrait s'offrir le luxe de servir sous quelque prétexte que ce soit de base arrière pour déstabiliser un ou plusieurs de ces 8 pays voisins immédiats. Par cette gymnastique constitutionnelle, le gouvernement illégitime cherche désespérément à contourner l'article 169 de notre loi fondamentale, intraitable sur le sujet, qui dispose les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. Fin de citation. Par ailleurs, c'est justement cette loi fondamentale dans laquelle le peuple a défini l'architecture des institutions de la République que le PNDS-Taraya entend faire modifier par l'Assemblée nationale pour tenir une promesse électorale de M. Mohamed Bazoum en violation du code électoral de notre pays. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, à la démocratie verbale du régime, trop bavarde et si méprisante à l'égard du peuple, nous opposerons la résistance citoyenne et appelons en cas de passage en force le peuple roi à se dresser comme un seul homme contre cette vile escroquerie démocratique. Pour clore cette édition, partons à la découverte d'une dame. Elle, c'est Hassana Chimba. Elle est membre de la troupe de danse traditionnelle Soukabe de Balayara. Son ambition dépasse son idole nigérienne Mom Gombe. Le studio Kalangu est parti à la rencontre de la dite troupe de danse. Suivons ensemble. Danser, c'est la passion de Hassana Chimba, membre du groupe traditionnel Soukabe de Balayara. Cette passion crée parfois des tensions entre elle et ses parents, mais avec le dialogue, elle arrive toujours à faire accepter sa passion. Le groupe de danse a été créé en 2016. Pour le manager du groupe, c'est après avoir remarqué l'absence d'une troupe culturelle que l'idée de création lui est venue. On a commencé avec 6 filles. Ils sont tous des élèves, ils sont en classe de 5e. C'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, je l'ai appelé, je dis bon, les filles là, est-ce qu'on ne doit pas créer un groupe de danse qui s'appelle le groupe Soukabe traditionnel. Et vraiment, ils étaient contents de cette réaction que je demandais à eux. Maintenant, après, ils sont venus, on a échangé. Vraiment, ils sont d'accord et aussi aller voir ses parents. Et là où moi je suis fier, j'ai eu vraiment l'accord de ses parents. Pour Hassana Chimba, la présence d'un garçon à leur côté est un atout. Aussi, son ambition est de dépasser son idole nigérienne, Mom Gombe.
danke fulbe wodin dege pegal sinti mu kan kan se wani ba funara jiko ingo wani ba no yite ingo no kan sinti ay gibara mo halmatu mas dege dum dege tin ko tay wani kara am kan ko bisma ta kai wote wa moni gombi gano ka goti ay go gano silver halmatu mas ne ay gibara Aujourd'hui, le groupe de danse participe activement aux événements culturels ainsi qu'aux compétitions nationales. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition d'information du soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25005.